Bonjour communauté YouTube, donc aujourd'hui un autre jeu de rôle que j'ai découvert, Conan Adventures in Age Unremoved de la compagnie Modifius. Donc, dans ce jeu de rôle, vous incarnez des personnages de différentes cultures, nationalités, donc ici il peut être cimérien, ophirien, arcosien, stygien, donc toute la peuplade de l'univers de Conan. Donc, un jeu essentiellement de race humaine, et de cultures différentes. Donc, mécanique de jeu, comment ça fonctionne, c'est pas très compliqué. Vous avez besoin à la base de D20 et de D6. Chaque personnage est composé de 7 attributs. Je vais vous montrer un exemple. Donc, vous avez les attributs ici, agilité, awareness, le brawn, coordination, intelligence, personnalité et willpower. Donc, toutes ces caractéristiques-là sont échelonnées de 5 à 14. Et quand vous tentez une action, vous lancez 2 des 20. Par exemple ici. Donc, personnage à agilité de 10, vous lancez 2 des 20. Et vous devez obtenir un résultat inférieur ou égal à votre caractéristique plus fait typique qui est l'expertise. Donc, dans ce cas, ça serait 13. Donc, si j'obtiens 13 et moins sur mes D20, j'ai un succès. Le focus représente une spécialité plus poussée dans la compétence, ce qui fait que si j'obtenais, dans ce cas-ci, j'ai focus 3. Si j'obtiens 3 et moins sur mon D20, j'ai 2 succès à la place d'un seul. Le but étant d'obtenir un nombre de succès égal ou supérieur à la difficulté qui va de 0 à 1, 2, 3, 4 et 5 de difficulté. Donc, ensuite de ça, le personnage possède des talents. Donc, différents talents en rapport à sa caste, son éducation, la nature, son archétype. Puis, ces talents-là représentent des capacités spéciales impliquées construites à l'intérieur des compétences, comme une espèce d'arbre de talent. Donc, souvent, ça modifie côté chiffré, ça permet de relancer un des 20. Donc, rien de très très compliqué. Honnêtement, j'ai testé le système et c'est très intéressant. C'est toujours ce qui vit. Et il y a des mécaniques spéciales du jeu qui fait que les joueurs faut toujours qu'ils soient sur le qui-vive. Mais le monde est assez sauvage et chaotique. Parce que, en effet, il y a une mécanique de jeu qu'on appelle le Doom Pool, donc la poule de la fatalité ou la réserve maudite. Donnez le terme que vous voulez, mais en termes de jeu, ça s'appelle le Doom Pool. Et ça, ce que ça fait, si une action est trop difficile, un joueur peut demander un des 20 supplémentaires en donnant au maître de jeu un Doom, un point de Doom. Donc, un joueur peut accumuler autant jusqu'à 3 des 20 supplémentaires et lancer, donc maximum jusqu'à 5 des 20 pour une action. Il y a d'autres effets subtils que le Doom Pool le permet. Ensuite de ça, pour le Doom Pool, ben là, ça sert plus pour le maître de jeu, avec sa réserve-là, pour activer des capacités spéciales de PNJ, appeler des renforts, donc, etc. Il y a beaucoup d'effets spéciaux que le Doom Pool peut faire. Le personnage possède également ce qu'on appelle des points de fortune, donc, comme on pourrait dire, des points de héros, des points de destin, donc, qui permet de faire une action supplémentaire, de soigner tous ses points de blessure ou ses points de dégâts mentaux, de faire une action standard supplémentaire, de manipuler, éditer une scène de jeu. Donc, le combat, je vous dirais, c'est très brutal. Et le personnage possède des points de blessure physique et des points de vie mentale, si je peux dire. Donc oui, vous pouvez vaincre un adversaire aussi bien physiquement que mentalement, parce que le jeu vous permet 3 types d'attaques. L'attaque de mêlée classique, l'attaque de distance classique également, et vous avez également l'attaque de présence, qui grosso modo, ça se comme une menace intimidante de terreur,
euh, qui vous permet d'effriter l'équilibre mental d'un cognitif d'une créature, etc. Donc, c'est très bien pour ça. Euh, je vais vous indiquer en bas en lien, vous avez le Quick Start, donc le guide pour démarrer, qui est intéressant. Il y a des personnes qui peuvent tirer un scénario, les règles un peu plus détaillées. Je vais également vous indiquer un site qui vous permet de générer vous-même votre propre personnage. On va signaler qu'il y avait quelques légers bugs, mais dans la généralité de la chose, je vous dirais que c'est très très simple, efficace, puis équilibré. Donc, et je vous dirais que les possibilités de création de personnages sont, sans être quasi limitées, sont très variées et nombreuses. Justement, cet apport de cultures différentes, et d'arbres de création vous permet d'avoir vraiment une équipe de personnages très intéressante et variée aussi bien sur le niveau carrière, archétype et nationalité. Donc, le jeu, il n'y a pas de classe à proprement dit. La classe, c'est plus partie du background. La personne était un académicien, un guerrier, un prêtre. Donc, c'est plus des éléments de base de la création qui vont vous donner des bonus à vos compétences, vous donner droit à accès à des talents spéciaux ou vous procurer un équipement de base. Donc, pour ce qui est du système de dégâts, de combat tout simplement, c'est pas hyper compliqué. En cas là, c'est vous lancez 2d20 contre avec votre compétence de mêlée. Dans ce cas-ci, mon personnage a 10, expertise 2, donc un total de 12. Et j'ai un focus de 12. Donc, je lancerai mes 2d. Dans ce cas-ci, j'ai 10 et 13, donc j'ai un succès. Normalement, à la base, ça prend un succès pour toucher l'adversaire. L'adversaire peut décider d'encaisser le coup ou de se défendre, soit par la parade au corps à corps, ou l'acrobatie contre l'attaque à distance, ou la discipline contre les attaques mentales. Si le personnage décide de se défendre, donne au maître de jeu un 12. Et il a le droit à son jet de défense. Donc, on rentre ce qu'on appelle, en termes de jeu, un struggle, donc un jet en opposition. Donc, dans ce cas-ci, on compte celui qui obtient le plus de succès l'emporte sur l'adversaire. Donc, j'ai testé le système avec un scénario personnel et je vous dirais que ça fonctionne relativement assez bien. Je suis pas rentré encore en gros combat, je suis plus sur l'interaction, le roleplay entre les personnages joueurs et les personnages non joueurs. Donc, moi je vous dis, essayez-le. Moi, personnellement, c'est vraiment un coup de cœur. Je trouve que ça fait... Moi, déjà à la base, je suis pas un fan fini de l'univers fantastique à la Seigneur des Anneaux, donc avec les nains, les elfes, la magie, les objets magiques. Je suis plus un maître de jeu qui aime les jeux un peu plus terre à terre ou dangereux. Parce que je trouve que trop d'objets magiques, trop de magie, ben là, ça transforme les joueurs en super-héros. Là, on parle le côté pas nécessairement réaliste, mais dramatique que le jeu pourrait amener. C'est mon opinion personnelle, bien entendu. Donc, c'est ça. Je vais vous indiquer les liens en bas. Moi, personnellement, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Pour ce qui est du médiéval fantastique, en science-fiction, je dirais que c'est plus Star Wars aux confins de l'Empire que j'aime bien. Mais pour faire un changement d'univers, c'est toujours bien. Ça permet de s'aérer les esprits un peu. Bon, je vous dirais pour côté scénario pour Conan, c'est vraiment bon. Sauvage, brutal. Vous visitez les films de Conan avec Arnold Schwarzenegger, donc Conan le barbare de 82, Conan le destructeur de 84, Cole le conquérant, la série Hercule, même le roi Scorpion, même à la limite le moins bon remake de Conan de 2011. Pour l'inspiration,
Mais c'est ça, ça change vraiment de l'Heroic Fantasy. Parce que c'est le bien, la lutte du bien contre le mal, la magie, les nains, les elfes. Là, on rentre plus dans le domaine vraiment sword and sorcery, donc épée, sorcellerie, plus noir, sauvage, il y a les forces obscures, il y a des démons, donc, bref, si vous avez aimé le premier film de Conan, c'est sombre, noir, violent, puis pratiquement à la limite que pas que les femmes sont traitées comme des objets, mais c'est quasiment ça, c'est vraiment basique, brutal, sauvage. Ça, c'est ça, c'est l'univers de jeu qui veut ça. Donc moi je vous dirais ouais, essayez-le. Puis non, pour moi vous allez avoir une agréable surprise. Donc c'est ça. Si vous avez des questions ou autres sur le jeu, nous en passe, c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite bonne journée et